vidéo, vous ne pouvez pas m'admirer avec une cravate. C'est rare pour moi de mettre une cravate. Moi, j'aime bien, mais c'est ma femme qui n'aime pas que je mette des cravates. C'est rigolo, hein? C'est comme ça. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une cravate pour faire pasteur. On va lire dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Jésus ne mettait pas de cravate, l'apôtre Paul non plus. Hein? Il en mettait? Non. Matthieu 24, 12. Enfin, déjà verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent ce témoignage rendu à la vérité. Alors seulement viendra la fin. Amen. Voilà, j'ai bientôt 73 ans et je me suis converti, j'avais 18 ans et j'ai appris beaucoup de choses pendant toutes ces années. Et il y en a une que je veux partager avec vous ce matin, en particulier. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Pas moi, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Tu as à ta disposition la lumière et les ténèbres. Tu as à ta disposition la connaissance ou l'ignorance. Mais tu ne peux pas avoir, par exemple, les deux, la lumière en même temps que les ténèbres, ou alors la connaissance en même temps que l'ignorance. Parce que ce sont des opposés. Pourtant, et c'est ça qui est étrange, c'est que ces opposés doivent être mis ensemble, on ne doit pas les garder à part. La séparation doit être dans ton esprit, mais dans la réalité, il y a les ténèbres et la lumière. Il y a la connaissance et l'ignorance. Toi, ton rôle, c'est de les réconcilier parce qu'en Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas union doit disparaître. Si une chose n'est pas réelle, elle doit disparaître. Or, les ténèbres, c'est bien réel. L'ignorance, c'est bien réel. Pour le moment, dans l'espace-temps où nous vivons, il y a encore les deux et tu dois en tenir compte. Simplement, tu sais que les ténèbres existent parce que tu as reçu Jésus dans ta vie, Jésus qui est la lumière. Mais ça ne signifie pas que les ténèbres n'existent plus. C'est pourquoi nous est dit de veiller. Pareil pour la connaissance, l'ignorance, elle s'efface quand la connaissance se reçoit avec joie et progresse. Parce qu'on n'obtient pas la connaissance comme ça, c'est quelque chose qui vient petit à petit. Tu perçois l'ignorance parce que tu as la connaissance. Tu comprends ce que je dis là? C'est quelque chose de subtil parce qu'il y a tellement de gens religieux, sincères, qui se trompent car leur perception est faussée. La religion fausse la perception de la réalité de Jésus et de toutes choses d'ailleurs, de la vie civile, de beaucoup de choses. C'est ainsi que on peut voir des religieux sincères devenir des messagers de l'ignorance. Ils sont sincères. Leur perception est faussée
par un esprit religieux, généralement par un esprit religieux légaliste. Un jour, Pilate s'est trouvé devant Jésus et lui a dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» La vérité, la quête de la vérité n'est que l'honnête recherche de tout ce qui interfère avec la vérité. On ne peut pas savoir que c'est la vérité s'il n'y a pas en face un opposé. Tu es à la recherche de la lumière, mais sans la présence des ténèbres, tu ne peux pas savoir ce qu'est la lumière. Et c'est le choc que tu éprouves face à la lumière qui te révèle que tu étais dans les ténèbres. Et c'est là qu'on se convertit. Moi, je me suis converti quand Raphaël Duval, le gitan, a prêché. Il a annoncé Jésus d'une façon tellement claire, c'est devenu lumineux pour moi, j'ai compris, et les ténèbres ont reculé parce que j'étais en présence de la lumière. Je suis en train de penser à quelque chose de bête. Jour, nuit, vous connaissez ça? Eh bien, c'est pareil pour la connaissance. Si tu n'as pas une intervention de ce que c'est que l'ignorance, tu ne peux pas connaître. Ceux qui croient connaître parce qu'ils ont lu se trompent souvent. Parce que ce qu'on lit, même dans la Bible, est sujet à interprétation. Oh, Michel. Je vais vous donner un exemple clair. Dans 1 Corinthiens 11, 6, il est dit, c'est Paul qui écrit, Saint Paul, comme disait Osborne avec une auréole. Paul dit, c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Eh bien, je connais un prophète qui a dit, qui a même écrit, il y a des bouquins là-dessus, qu'une chrétienne qui se coupe les cheveux est infidèle à son mari. Elle lui fait honte. Et que le mari a donc le droit de demander le divorce parce que sa femme n'est pas fidèle. À 1 Corinthiens 11, 6, elle n'est pas soumise à son mari, qui lui dit que 1 Corinthiens 11, 6, c'est un verset oui et amen, et qu'elle ne doit pas se couper les cheveux. Et si elle est infidèle, cet homme peut divorcer, puisque la Bible dit qu'on peut divorcer pour cause d'infidélité. Vous voyez, ce prophète dit une ânerie plus grosse que lui. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Vous allez me dire, mais quelle connaissance? Il connaît 1 Corinthiens 11, 6. Oui, il connaît 1 Corinthiens 11, 6, mais il n'a pas la connaissance de l'histoire, du contexte historique qui a poussé Paul à écrire cela. La connaissance du prophète est donc ténèbres. Parce qu'il n'a que la connaissance du texte biblique des mots de 1 Corinthiens 11, 6. Et le même apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, 6 que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quelle lettre? Même les Écritures saintes, ça peut tuer, à la preuve. Combien de gens ont été massacrés au nom de Dieu chez les chrétiens? Je ne parle même pas des musulmans, mais les chrétiens. Mes ancêtres ont été presque tous massacrés par des religieux, à Grenoble, du temps de l'Inquisition. Quelques-uns ont réussi à fuir en Suisse, dans le merveilleux village de Saint-Saphorin, qui fait un très bon vin au bord du lac Léman. Ils nous ont très bien reçus, on est devenus des citoyens là. Mais c'était au nom de Dieu que les catholiques massacraient comme ça les protestants. Eh oui.
La lettre tue quand on ne la comprend pas très bien. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Et pour être vivifié, il faut le secours du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Pas seulement dans la vérité des Écritures, parce que ça, vous pouvez l'interpréter. L'ignorance de l'histoire de ce prophète dont je vous parlais tout à l'heure a provoqué beaucoup de problèmes dans beaucoup de couples. Et encore aujourd'hui. Donc il faut les deux pour pouvoir être certain de connaître la vérité. Les ténèbres et la lumière, la connaissance et l'ignorance, il faut les deux. Pilate, il disait, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est une personne, c'est pas un bouquin, c'est pas un écrit. Mais sans les saintes écritures, sans la Bible, où est-ce qu'on irait? La Bible, c'est un garde-fou qui nous enseigne l'essentiel sur la personne, sur la vérité. Mais qui, de nos jours, va accepter toute la Bible comme une chose à vivre? Réfléchissez là pendant quelques secondes, je répète la question. Qui, de nos jours, va accepter toute la Bible comme une chose à vivre totalement? Par exemple, la Bible condamne l'adultère dans les 10 commandements autant que le Coran condamne l'adultère. Exode 20, 14. Genèse 38, 24 nous dit qu'une femme adultère doit être brûlée. Lévitique 20, 10 nous dit que ceux qui commettent l'adultère doivent être punis de mort. C'est gentil. Deutéronome 20, 13 nous dit que les homosexuels doivent être mis à mort. Le Coran dit la même chose. Le Coran qui est venu 600 ans après Jésus-Christ nous ramène en arrière du temps de Moïse, de ces pauvres bougres qui vivaient dans le désert, sans culture, sans rien du tout, avec leurs chèvres. Alors, même les Juifs qui respectent la loi ne brûlent pas les femmes adultères, ils ne les lapident pas, et ils ne tuent pas les homosexuels, que je sache. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus, et c'est la grâce à Jésus, civilisés. Ils ont entendu parler de l'histoire de Jésus à qui on a amené une femme adultère. Et les religions ont dit, Moïse a dit qu'une telle femme doit mourir lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus s'est baissé, il a écrit avec son doigt des choses par terre. En fait, moi je sais ce qu'il a écrit. Tout ça, c'est dans la Bible. Il a écrit le nom des personnes qui étaient là, dans la poussière. Et ensuite, il a pris une pierre, il a dit que celui qui a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils sont tous taillés parce qu'ils avaient tous péché. Celui qui pêche au plus petit commandement, c'est comme s'il péchait contre tous les commandements. Donc ils ont compris que c'était sauvage, qu'il fallait qu'ils évoluent. Jésus a pardonné cette femme adultère, même sans qu'elle demande pardon. Et cela, que vous le voulez ou non, a influencé les Juifs, qui sont des gens qui cherchent à connaître. Un livre qui a été écrit il y a des milliers d'années par une bande d'ignorants qui vivaient dans le désert avec leurs chèvres, leurs moutons, et qui avaient toujours été esclaves depuis 400 ans, ça ne peut pas avoir cours aujourd'hui. Une personne civilisée ne dira jamais que l'adultère est une bonne chose. Hein, les cocus, vous êtes contents que votre femme vous trompe? Non, parce que vous savez bien que l'adultère, ce n'est pas une bonne chose, ça n'amène pas une bonne chose. Vous, les femmes dont les maris sont infidèles, vous savez bien que ce n'est pas une bonne chose, l'adultère. Mais
Vous participez au mode de vie conforme à la civilisation. L'adultère reste un péché, les ténèbres restent les ténèbres, ça existe, c'est comme ça, mais aujourd'hui, nous savons régler ces situations sans sauvagerie. La connaissance de l'histoire nous révèle que du temps de Moïse, les gens étaient des gens mal dégrossis, sans culture. Ils avaient besoin d'une loi tranchante. Vous vous rendez compte, ils ont vu les 7 plaies d'Égypte, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, ils ont vu tout ça. Et ils trouvent moyen encore de se révolter contre Moïse. Mais c'est quoi ces gens? Des sauvages. Des sauvages. Et aujourd'hui, aucun être civilisé ne lapiderait une femme parce qu'elle a commis un adultère. Ça ne veut pas dire que l'adultère est devenu une bonne chose, pas du tout. Mais on ne va pas lapider un homme ou une femme parce qu'elle a commis l'adultère. Tous savent que l'adultère est péché. On sait que Dieu jugera à la fin. Jésus a appris au peuple à ne pas juger ni à condamner. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. On choisit entre la connaissance de la vérité, de ce que Jésus dit, ou on l'ignore. Aucun chrétien sensé ne va répudier son épouse parce qu'elle s'est faite couper les cheveux. Moi, c'est moi-même qui dis à ma femme d'aller chez le coiffeur. Parce qu'à son âge, avec des cheveux longs, elle ressemble à une sorcière. Ou à, je sais pas, un épouvantail à moineau avec une espèce de chignon machin. C'est affreux. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un chrétien sensé ne va pas répudier, divorcer d'avec son épouse parce qu'elle s'est fait couper les cheveux? Mais parce que la connaissance de l'histoire nous apprend que lorsque Paul a écrit que c'est une honte pour une femme de couper ses cheveux, à cette époque, c'était les prostituées qui coupaient leurs cheveux. C'était une façon pour elles de se faire connaître comme étant des prostituées, des femmes libres. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai dû passer du boulevard des Italiens jusqu'au Halles. J'ai traversé la rue Saint-Denis. Ben, je vous promets que les prostituées sont mieux habillées que les gamines de 16 ans qui vont à l'école. On ne voit pas qu'elles sont des prostituées. À part une ou deux. Donc, la connaissance doit être opposée à l'ignorance pour que la vérité se dégage. Il faut que la lumière soit opposée aux ténèbres pour qu'on y voit clair. Alors, toi qui as reçu Jésus, tu as la vérité en toi, la vérité, elle est. Elle est là, elle est en toi, mais elle peut être ignorée par toi, méconnue. Elle peut être pervertie par des esprits religieux qui t'ont enseigné des gnougnouteries, comme je dis. Elle peut être faussée pour toi, la vérité, parce que tu as écouté des religieux un peu crétins qui t'ont dit n'importe quoi, des gens qui se sont autoproclamés prophètes ou pasteurs ou je ne sais pas quoi, qui n'ont jamais vraiment étudié ni la Bible ni l'histoire, et puis qui se permettent de se tenir devant toi et de t'influencer avec leur conception, leur interprétation, leurs opinions. Tu peux avoir un système de croyance où la vérité demeure cachée, et c'est la grande confusion. La vérité vit en toi, Jésus vit en toi, mais c'est caché par toutes sortes de traditions, de fausses croyances. Alors c'est la confusion.
pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est pas possible de les convaincre. De leur point de vue, pour eux, c'est pas vrai, puis c'est tout. Il n'y a qu'un moyen, c'est qu'ils puissent voir ton bon témoignage vécu, pas seulement parlé, mais vécu. Ça pourra peut-être éventuellement ouvrir leurs yeux sur un petit bout de lumière. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas que cette seule croyance, parce que c'est une croyance de ne pas croire en Dieu. Ils ont aussi une croyance fausse à leur propre sujet. Celle qui me fait le plus rire, c'est qu'ils croient qu'ils descendent du singe. Ils se sont définis eux-mêmes tels qu'ils n'ont pas été créés. Alors, comme je vous le disais au début, les deux existent, la connaissance et l'ignorance, la lumière et les ténèbres, les deux existent, et il nous faut avoir les deux pour pouvoir apprécier ce qui existe et qu'on veut à sa juste valeur. Qu'est-ce que vous voulez, je vous disais au début? Vous voulez de la lumière? N'allez pas la chercher dans les églises. N'allez pas la chercher auprès d'un gourou. Surtout s'il est autoritaire et légaliste et qu'il envoie facilement les gens en enfer pour un oui ou pour un non. Il nous faut avoir les deux pour pouvoir apprécier tout ce qui existe, c'est-à-dire la connaissance et l'ignorance, la lumière et les ténèbres, pour pouvoir avoir la juste valeur de tout. Si on rejette une connaissance, on crée en nous-mêmes, une dissociation. Vous savez que la Bible dit que nous devons être intègres, ça veut dire entiers. Eh bien, si on rejette une connaissance, on crée en nous une dissociation. C'est un processus, le processus de la dissociation par lequel deux systèmes de croyances qui ne peuvent pas coexister sont maintenus parce que de toute façon bien réels. Vous ne croyez pas, je ne sais pas moi par exemple au sujet du baptême par immersion des adultes. Ça n'empêche que c'est la vérité. Donc ça crée en vous quelque chose, une dissociation. Regardez les gens. Le 30 septembre, ça faisait 67 ans, donc le 30 septembre c'était il y a 2 jours, ça faisait 67 ans que James Dean, l'acteur, est mort. Et il y a beaucoup de sites qui concernent James Dean, j'ai été voir, et il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits sur Facebook où les gens disent « repose en paix ». Pourtant, l'immense majorité des gens qui ont écrit « repose en paix » ne croient pas à la vie après la mort. Ils sont en eux-mêmes dissociés. Ils ne croient pas à la vie éternelle que Jésus nous a donnée au prix de sa vie comme sacrifice à la croix. Ils n'y croient pas. Et ils croient que James Dean repose en paix. Mais où il repose en paix? Où? Et après cela, vous voulez que les gens soient normaux. Ils sont tous divisés en eux-mêmes, personnellement. Après, vous voudriez qu'il y ait une unité dans les familles. Mais ils sont déjà tous personnellement divisés en eux-mêmes. Ensuite, vous voudriez qu'il y ait la paix dans le monde. Comment? C'est pas possible. Ils ne sont pas normaux. Ils sont dans les ténèbres et ils croient être dans la lumière qu'ils nient. Ils ne la cherchent pas. Ils n'en veulent pas. C'est pourquoi les gens, en général, du moins ceux qui pensent, parce qu'il y en a qui ne pensent pas, ben ils ont peur. Ils ont peur. Ils n'ont pas la connaissance, ils refusent l'histoire,
En fait, ils sont des négationnistes au sujet de la mort expiatoire de Jésus. Ils sont des négationnistes au sujet des milliers de martyrs d'autrefois et des milliers de martyrs chrétiens d'aujourd'hui. Ils nient tout ça, ils n'en tiennent pas compte, ils disent comme ça n'existait pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir s'il va y avoir des coupures d'électricité cet hiver et si on aura de la moutarde pour Noël. Il y a quelque chose qui ne joue pas là-haut. Enfin, ceux qui n'ont pas la lumière à tous les étages, ils auront une moins grosse facture d'électricité. Ils ne veulent pas connaître, car ils préfèrent leur péché. C'est ce que la Bible nous dit. Le mot péché signifie l'erreur. Ils préfèrent l'erreur. Pas savoir. Alors que faire? Que lire? Eh bien, donnez votre témoignage, en toute occasion, favorable ou non. C'est ce que Jésus nous dit de faire. Dites ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore avec Jésus. Dites-le. Annoncez la couleur. Montrez par vos actes que ce que vous dites est vrai, que vos actes ne contredisent pas vos paroles. Et s'ils sont honnêtes, là ça leur appartient, hein. S'ils sont honnêtes, ils commenceront à entrevoir la lumière à cause de vous, grâce à vous. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas en lisant la Bible, ce n'est pas possible. Enfin, il y en a qui y trouvent en lisant la Bible. Moi, je l'ai lu jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'ai rien compris. Il a fallu que ce soit ce Raphaël le Gitan qui explique pourquoi Jésus était mort, que j'avais rien compris. Je disais toujours, mais pourquoi il s'est laissé avoir, quelle nouille? Lui qui faisait tellement de miracles, comment ça se fait qu'il s'est laissé avoir? Je pensais comme ça. Si vous ne montrez pas votre vérité, elle est nulle. Vous l'avez, mais elle est nulle, elle ne sert à rien. Votre lumière, elle est ténèbre parce qu'elle éclaire personne. Et votre connaissance, pardonnez-moi, mais c'est de la masturbation, c'est-à-dire un plaisir solitaire. Ah, je connais ci, je connais ça, je sais. Et alors, si tu ne partages pas, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est pourquoi nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins qui connaissent sans interprétation religieuse, qui connaissent parce qu'ils vivent et ils constatent en vivant les choses que c'est vrai. En ces temps de confusion, vous avez une grande responsabilité, faire connaître la vérité et faire voir la lumière. Jésus, je te prie pour que chacun de ceux qui m'ont entendu ce matin se mette à éclairer le monde autour d'eux, en parlant et en vivant la vérité, afin que le monde voit que ce n'est pas simplement ils sont gentils, mais que c'est grâce à toi, au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir. La vie qui me réjouit, oh mon roi, je viens à toi, oh mon roi, je viens à toi, oh mon roi, je viens à toi. M'a donné la vie qui me réjouit, oh mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire.
à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit, ô mon roi. Je suis à toi.